avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Saint Joseph, Saint Jean le Gardien, Saint, tous les saints, et pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers amis, nous avions vu la dernière fois la chute et le châtiment. La chute et le châtiment d'Adam et Ève qui étaient dans une situation particulière. Ils étaient créés dans la grâce et nous ne sommes pas créés dans la grâce. Nous sommes dans une situation différente mais quand même analogue. Nous avons une nature humaine comme eux, mais une nature humaine déchue, une nature blessée. Et c'est pas comme Luther dit que la nature est tout à fait détruite, n'est-ce pas? L'intelligence est détruite, la volonté libre est détruite, c'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est une hérésie. Mais il faut quand même voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors on a vu ça, n'est-ce pas? On a vu l'état de grâce de création d'Adam et Ève, avec l'élévation de l'homme à l'état surnaturel, bien sûr. Ensuite la chute et le châtiment. Et maintenant la rédemption, ça veut dire l'état de grâce, mais payé par un martyr du Dieu homme, de l'homme Dieu. Donc c'est différent. D'un côté, c'est plus noble parce que c'est un plus grand bien. Le Dieu permet un mal toujours un plus grand bien, donc le bien, le surnaturel est plus meilleur que celui d'Adam et Ève, parce que c'est un plus grand bien. Mais d'autre côté, notre nature est affaiblie et il nous manque des dons préternaturels comme la science infuse, l'intégrité. Nous avons affaire avec un corps mortel, passible. Nous avons une intelligence obscurcie, une volonté affaiblie, avec un foyer, n'est-ce pas, du péché originel, avec la triple concupiscence, n'est-ce pas? Donc on a quand même pas mal à combattre, n'est-ce pas? Cinq ennemis, hein. Cinq ennemis. La triple concupiscence en nous, en dehors de nous, l'ennemi visible, ça veut dire le monde qui organise le péché, et l'ennemi invisible des diables, n'est-ce pas, les diables. Donc on a cinq ennemis, n'est-ce pas? Donc c'est pas rien, n'est-ce pas? Mais avec la grâce et avec la bonne volonté, avec la grâce, on peut tout vaincre. Parce que la grâce est divine, elle est toute puissante. Donc c'était là, ça ce qu'on avait vu. Alors on va voir maintenant en détail cette grâce de rédemption et ses effets. La rédemption est une œuvre merveilleuse, le chef-d'œuvre de Dieu. Ah oui, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a travaillé deux fois. Il a créé, et la création, c'est à partir de zéro. Donc la définition de création, c'est de faire quelque chose à partir de rien, n'est-ce pas? Donc à partir de zéro jusqu'à l'infini. Ça veut dire la divinisation de l'homme et de l'ange. C'est infini parce que Dieu est infini. Et ensuite, après la chute, n'est-ce pas, il y a la rédemption pour l'homme, pas pour l'ange, n'est-ce pas? Pour l'ange, il n'y a pas une rédemption possible parce qu'il ne peut pas se convertir, parce qu'il ne veut pas se convertir. Pour l'homme, il y a une rédemption possible. Et puisque je viens de dire effectivement que le bon Dieu prévoit un plus grand bien à l'occasion d'un mal, son œuvre la plus sublime, chef-d'œuvre la plus merveilleuse, est effectivement la rédemption. Parce que c'est un plus grand bien. Voilà. Donc si Dieu a travaillé deux fois, il a créé, ensuite il a sauvé. Donc il a créé 6 jours, il s'est reposé un septième jour. Ensuite il a recommencé le huitième jour, qui est de nouveau le premier jour de la semaine. C'est le dimanche qui était le premier jour de la semaine, mais qui pour nous est le jour où il a créé, il a fait la rédemption, n'est-ce pas? Parce que la Pâque tombe sur un dimanche et la Pentecôte tombe un dimanche, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il a continué à travailler après le jour de repos. Il a continué à travailler, mais pour la rédemption. Eh bien, son deuxième œuvre, la rédemption, est plus sublime et merveilleuse pour cette raison que je viens de dire. L'œuvre de Dieu qui refait l'homme, défiguré par le péché, et le met, en un certain sens, dans un état meilleur que celui qui a précédé sa chute. Donc la gloire dans le ciel des saints
de la rédemption, après la chute d'Adam et Ève, cette gloire est plus grande que cette gloire qu'avaient eu les deux personnes s'ils n'avaient pas péché. Il aurait eu Adam et Ève s'ils n'avaient pas péché. Un état meilleur. Si bien que l'Église ne craint pas dans sa liturgie une fois par an. Elle dit une fois. Elle ose le dire une fois. Parce que ça répugne, n'est-ce pas, de le dire. Parce que le plus grand mal, le seul mal, c'est le péché mortel. Parce que tous les autres maux, si on les supporte avec patience, augmentent notre ciel. Mais il y a un seul mal qui est vraiment un mal pur et simple, c'est le péché mortel, qui nous donne tout simplement l'enfer, il n'y a rien à faire. Et l'Église ose une fois par an bénir la faute. Il y a marqué ici, bon, d'une certaine façon, hein, il faut bien comprendre la chose, hein, qui nous a valu un rédempteur tel que l'homme Dieu. Et dit, O felis culpa, que talem ac tanto meruit abere redentorem. Donc il dit, ô bienheureuse culpe, pourquoi? Et immédiatement après, elle dit pourquoi, ce qu'elle veut dire, qui nous a mérité un tel rédempteur. Voilà. Donc elle ne glorifie pas la culpa en soi, ce qui est horrible, n'est-ce pas? Le péché est horrible, n'est-ce pas? On a vu la suite du péché originel, n'est-ce pas? C'est la cause de tous les maux dans l'histoire du monde, et il y a des maux. Hein. La misère humaine, c'est incroyable. Donc c'est épouvantable, c'est haïssable, méprisable et détestable. Mais le plus grand bien est plus grand. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un bien, il est plus grand qu'avant, alors il faut le reconnaître. Et c'est à l'occasion de ce mal que le bon Dieu a organisé un plus grand bien. Et c'est l'Église qui veut dire ça, et pas autre chose. Il ne faut pas chercher autre chose. Pas autre chose. Et l'osir felis culpa, ou bienheureuse culpa, parce qu'elle nous a mérité. Donc, seulement dans ce sens-là, il faut faire attention, parce que c'est un langage oriental. Hein. L'Église use un langage oriental parce que l'Écriture sainte est écrite par des orientaux, c'est une source de foi, et voilà. L'Église orientale était au début très importante. C'est vrai que directement Saint-Pierre s'est installé à Rome, mais l'Église, les racines de l'Église sont dans l'Orient. Hein. Voilà. Alors, la nature de la rédemption, donc de la grâce de la rédemption et ses effets. Dieu qui de toute éternité avait prévu la chute de l'homme, voulut ainsi de toute éternité préparer aux hommes un rédempteur en la personne de son Fils. Et bien sûr, c'est encore cette propriété de Dieu d'être au-dessus de tous les temps, n'est-ce pas? Le temps, pour lui, c'est une créature. Donc Dieu n'a rien à voir avec cette créature. Le temps, c'est la mesure du mouvement. Et en Dieu, il n'y a pas de mouvement. Il y a une vie, mais pas un mouvement. Ouais. Donc en Dieu, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est quelque chose d'éphémère. C'est pour des êtres éphémères. Le temps, c'est le maintenant et qui passe. C'est déjà passé. Quand on dit déjà maintenant, le maintenant est déjà passé, n'est-ce pas? Et c'est qu'on n'est pas vraiment totalement. Alors, on est en train de venir ou on diminue, il y a toujours un mouvement quelque part. C'est pour ça qu'il y a un temps. Pour un être qui est tout infiniment, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'écoulement parce il n'y a pas, il est ce qu'il est en plénitude infinie. Il n'y a pas de temps. Mais il a le temps, il a prévu qu'il allait le créer. Avec la créature, il a créé le temps. En même temps, en même instant. En même instant qu'il a créé, il y avait le temps. Donc c'est pour ça que l'Écriture saint dit au commencement, Dieu créa. Puisqu'il créa avec le commencement du temps. C'est tout simple. Le temps a commencé avec la création parce que justement, c'est la mesure de la création. Et la création a commencé par les anges, dit Saint Augustin. Parce que quand la Genèse dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, le ciel, ça veut dire les anges. Alors, voilà. Il résolut donc Dieu de se faire homme. La deuxième personne, bien sûr. La Sainte Trinité, qui est Dieu.
pour que, devenu chef de l'humanité, il pût expier d'une façon parfaite notre péché et nous rendre avec la grâce tous nos droits au ciel. Il put expier. C'est ce que j'ai à longueur de jour, n'est-ce pas? J'ai répété ça, n'est-ce pas? Cette vérité très importante, que seul un homme-dieu pouvait expier les péchés. Et que seule la religion de l'homme-dieu est la vraie religion. Toutes les autres religions ne relient pas, ne sont pas des religions, parce que la religion relie, elle organise la relation entre Dieu et l'homme, la relation d'amitié, de soumission, d'amour, n'est-ce pas? Et pour, euh, pour avoir une relation avec Dieu, la première chose qu'il faut faire, c'est de se débarrasser des péchés mortels. Le mot le dit, le péché mortel détruit la relation, la religion. Elle casse. Donc la première chose qu'il faut faire pour pouvoir commencer à faire religion, c'est de se débarrasser du péché mortel. Et se débarrasser du péché mortel, faire seulement par un homme-dieu. Un homme, parce qu'un homme a péché, un homme devait mourir. Dieu a dit, si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir, donc un homme devait mourir. Et puisque ce péché est infini, une valeur négative infinie, parce qu'une majesté infinie a été lésée, il faut une valeur positive infinie dans la justice de Dieu pour réparer. Et seul Dieu a une valeur infinie, donc ça devrait être un homme-dieu. La seule solution pour organiser une religion, n'est-ce pas, de l'homme et Dieu, parce qu'entre l'ange et Dieu, il ne fallait pas organiser une religion. Parce que les anges qui n'ont jamais péché, ils avaient déjà la religion de leur création. Et ceux qui ont péché mortellement, ils ne vont pas se convertir, donc il n'y a pas besoin de ça, n'est-ce pas? Mais pour l'homme, il fallait organiser une religion de conversion, de rédemption. Eh bien, ça peut seulement être fait par Jésus. Et le diable, pour nous séduire, hein, il a organisé 253 autres religions, n'est-ce pas? Au Parlement des religions à Chicago, il y avait 253 religions représentées. Presque toutes les religions du monde entier étaient là. Même la religion égyptienne d'Isis, il y avait n'importe quoi, tout le monde, même des religions nouvellement inventées. Ainsi, il sut tirer Dieu, donc le bien du mal, ça veut dire à l'occasion du mal, et concilier les droits de sa justice avec ceux de sa bonté. Donc sa justice était satisfaite parce que Dieu, en tant qu'homme, a souffert, et chaque souffrance de cet homme, Dieu, divin, n'est-ce pas? Il avait une valeur infinie. Et en même temps, c'est sa bonté parce qu'il est mort en notre place. Incroyable bonté. Il est devenu homme pour mourir en notre place. Donc, quelle infinie miséricorde et quelle infinie justice, n'est-ce pas? Donc, Dieu est parfait dans toutes ses propriétés. Il a satisfait infiniment sa justice, parce que tout mérite de Jésus est infini. Et sa bonté est incroyable. C'est un mystère de bonté. Que Dieu devienne homme et homme pour être tué, maltraité, n'est-ce pas, craché dessus comme un scélérat, n'est-ce pas, un criminel, n'est-ce pas, prendre la place de Barabbas, n'est-ce pas, et être encore plus méprisé que Barabbas, etc. Tout ce que vous savez, n'est-ce pas, qu'on commémore la Semaine Sainte, le Vendredi Saint. Donc, les droits de sa justice et avec ceux de sa bonté, et j'ajoute de sa intelligence, parce qu'il fallait trouver une telle solution. Donc, l'intelligence est infinie. Vous voyez, en Dieu, tout est un, n'est-ce pas? Sa justice est une avec la bonté en Jésus-Christ. En même temps, c'est une manifestation de son intelligence, trouver ça, et de sa toute puissance. Parce que faire une telle âme et un tel corps que Jésus-Christ, c'est le chef-d'œuvre de la création. La plus belle création, c'est l'âme de Jésus-Christ, bien sûr. Et ensuite, la Sainte Vierge.
qui surpasse la beauté des anges, surtout au niveau surnaturel. Donc ici, il parle de justice et de bonté, mais on peut ajouter l'intelligence et puissance, et sainteté. Sainteté. Parce que la sainteté de Dieu est sauvée, et celui de l'homme est organisé, jusqu'à l'extrémité de la possibilité, n'est-ce pas? Il n'était pas tenu, sans doute, d'exercer pleinement tous les droits de sa justice. Mais alors sa justice n'était pas glorifiée. Il y avait moins de gloire, parce que la justice, c'est une perfection. Donc s'il avait dit, je vous remets le péché comme ça, n'est-ce pas? Ça aurait été une bonté, mais pas la justice aurait été frustrée quelque part. Parce que Dieu il a dit, si vous mangez, vous mourrez. Alors Dieu ne tient pas sa parole. Et le diable avait raison alors à ce moment-là, qui dit non, non, on est quoi, vous ne voulez pas mourir. Ça ne convient pas non plus de donner raison au diable, n'est-ce pas? Alors c'est le diable qui avait encore raison à ce moment-là. Hein? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la véracité de Dieu aussi est glorifiée par cela, n'est-ce pas? En Dieu, tout est un. Il aurait pu pardonner à l'homme en se contentant de la réparation imparfaite que celui-ci aurait pu offrir. L'homme pourrait sacrifier la meilleure chose qu'il a, même sa vie, donner sa vie. Mais on ne peut pas se suicider. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, l'homme a fait des sacrifices de ce qui est le plus cher. Par exemple, Abel donnait les petits agneaux, n'est-ce pas? C'était ça, exprimer que par les péchés, Dieu avait droit à notre vie, n'est-ce pas? Il fallait mourir finalement. On n'avait plus le droit de vivre. Et pour exprimer ça, il sacrifiait l'agneau. Mais tout dans l'Ancien Testament, en même temps, c'est un sacrifice, bien sûr, de ce qui est le plus cher. C'est pour ça que celui de Caïn était réprouvé, parce qu'il donnait juste les restes, n'est-ce pas, de ces légumes, n'est-ce pas, de ces fruits de la terre. Il donnait les fruits de la terre, qui est le superflu, n'est-ce pas? Mais Abel donnait ce qui est le plus cher. Entre parenthèses, c'est très intéressant de voir le parallèle entre la messe tridentine, qui est l'anneau de Dieu qui se sacrifie, qui est ce qui est le plus cher à Dieu, n'est-ce pas? Et la nouvelle messe qui offre les fruits de la terre, l'œuvre de nos mains, comme c'est le sacrifice de Caïn, n'est-ce pas? La nouvelle messe, c'est comme le sacrifice de Caïn. Dans leur texte, ils disent, nous offrons les fruits de la terre, l'œuvre de nos mains. Et le sacrifice d'Abel, c'est vraiment l'agneau qui est voilà, le sacrifice. C'est curieux. Hein, voilà. Le diable, parfois, il montre ses cornes. Hein. Dans la nouvelle messe, on voit les cornes du diable. Enfin, on voit le sacrifice de Caïn qui est reprouvé par Dieu. Alors, mais il jugea plus digne de sa gloire, d'avoir de la justice, de la véracité, etc. Et plus utile à l'homme. Parce que si l'homme voit un Dieu qui se fait homme pour subir une telle passion, n'est-ce pas, qui n'est pas dépassée par aucune souffrance humaine, parce qu'on découvre maintenant, avec nos moyens scientifiques, plus que dans le Moyen-Âge, comment Jésus-Christ a souffert. Parce qu'on comprend maintenant qu'il y a un nerf médian qui a été touché ici dans le cou, pas dans le creux de la main. Ici, il n'y a presque pas de nerf. Hein. Si on passe ici un clou, on sent presque rien. Mais ici, c'est affreux, n'est-ce pas? Insupportable, n'est-ce pas, ici. Alors, c'est par cette souffrance, n'est-ce pas, donc c'est déjà incompréhensible qu'un Dieu devienne homme. Alors ça devient encore doublement incompréhensible, qu'il devient comme un esclave criminel et qui va subir le supplice d'un esclave criminel, avec toutes les souffrances qu'il a subies. Il ne pouvait plus supporter que nous, parce qu'il avait un corps plus fort, il n'avait pas la tare par l'affaiblissement du péché originel. C'est un corps en pleine santé, n'est-ce pas, qui peut supporter plus que nous, donc plus souffrir, ça va durer plus longtemps avant qu'il soit mort, et qui est plus sensible, puisqu'il n'est pas taré comme nous. La tare du péché nous a
estompé l'essence. Donc lui, il a une sensibilité extraordinaire. Donc il a plus senti et plus subi. Donc c'est une souffrance qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et, pour nous faire réfléchir, donc c'est petit à l'homme. Parce que l'homme, n'est-ce pas, qui voit une telle souffrance, il va être plus pris, plus choqué, plus perturbé, plus appelé, ça va appeler plus, n'est-ce pas, que si Dieu remet comme ça un péché, alors ça donne l'impression que le péché finalement n'est pas si grave que ça. Mais la souffrance atroce de Jésus-Christ, n'est-ce pas, cette passion cruelle, avec Sainte Vierge à côté. Il y a deux personnes qui ont souffert, deux personnes innocentes, n'est-ce pas. Et cette double passion, parce qu'il y a un couple qui a péché, un couple va réparer, eh bien, cette double passion, n'est-ce pas, de deux personnes saintes, n'est-ce pas, et l'un est Dieu, l'autre c'est la mère de Dieu, eh bien, elle est capable de plus toucher plus de cœur, parce que la compréhension passe par les sens. Si on s'imagine ce qui est arrivé, ce qu'on va dans l'Évangile, n'est-ce pas, maintenant, c'est pour ça que le Saint-Suaire de Turin, c'est important, que la Providence l'a voulu faire survivre. Le Saint-Suaire est tellement important parce que ça montre ce qui était passé, n'est-ce pas, donc la profondeur et l'étendue de la souffrance, de la passion de Jésus-Christ. Et s'il a tellement souffert pour nous, eh bien, comment est-ce qu'il nous a aimés, n'est-ce pas? Parce que l'amour se prouve par le sacrifice. Pour nous, hein, pour Dieu, il ne faut rien prouver, parce que Dieu sait tout. Hein. Mais pour l'homme, n'est-ce pas, l'amour se prouve par le sacrifice. On dit, il y a un proverbe qui dit, dans les besoins, dans les nécessités, on connaît ses amis. Quand tout va bien, tout le monde est notre ami. Hein. Quand vous partagez, c'est facile hein, pour être ami. Hein. Mais c'est dans le besoin que vous allez voir quels vous sont vos vrais amis. Quand vous êtes indigent, quand vous avez besoin d'aide, vous avez plus à donner, beaucoup à recevoir, alors vous allez voir quels sont vos vrais amis. Donc dans le besoin, dans le sacrifice, on connaît ses amis. Le sacrifice, c'est la preuve de l'amour. Eh bien, l'homme sait très bien, n'est-ce pas? Donc cette passion de Christ, c'est le plus capable de toucher le plus possible d'hommes. Cette manière d'organiser la réflexion est la manière qui atteint le plus possible d'hommes. Et c'est la raison pourquoi le Père n'a pas fait passer ce calice. Jésus prie dans le jardin des Oliviers, Père, si c'est possible, laissez passer ce calice, mais pas ma votre volonté, mais la vôtre faite. La vôtre, c'est la gloire de Dieu et le salut des âmes. Eh bien, pour le salut des âmes et la gloire de Dieu, il fallait passer par ce creux, on dit ça, par cette vallée, n'est-ce pas, la larme, par ces épreuves, parce que ça a plus de résultats. Et c'est pour ça que le Père n'a pas laissé passer ces calices. Parce que le Père fait tout pour le meilleur, le meilleur pour le bien commun. Donc Jésus a accepté, il dit pas ma volonté, mais la vôtre faite. Voilà, donc c'est très important, c'est un mystère finalement. Hein. C'est quoi le mystère de la foi? Eh bien, c'est une vérité révélée, parce qu'on connaît les mystères, mais on ne les comprend pas totalement, c'est ça, c'est pour ça que c'est un mystère. C'est un mystère, sinon c'est pas un mystère. Si on ne connaît pas, on ne peut pas me parler d'un mystère parce qu'on ne connaît pas. On peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas du tout. Mais puisqu'on parle de mystère, ça veut dire qu'on les connaît, mais pas pleinement. Donc un mystère, c'est une vérité révélée, mais qui, après la révélation, n'est pas compris totalement. Il reste quelque chose d'infini. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un aspect d'infinité. Et ici, c'est l'infinité de sa bonté. Alors, la justice parfaite demandait une réparation adéquate et à l'offense offerte par un représentant légitime de l'humanité. C'est ce que Dieu réalise pleinement par l'incarnation et la rédemption. Dieu incarne son Fils, en fait par là même le chef de l'humanité, la tête d'un corps mystique dont nous sommes les membres. Ce Fils a donc le droit d'agir au nom de ses membres et de réparer en leur nom. C'est vrai que si vous devez payer une dette et qu'une autre personne paye la dette pour la justice, tout est bien, hein, c'est réglé la chose. Même si vous n'avez pas payé un seul sou,
C'est ça la solidarité humaine. Bien, la même chose s'est fait avec Dieu, Jésus-Christ, qui a pris le supplice sur ses épaules. Cette réparation est non seulement égale à l'offense, mais la dépasse de beaucoup. Parce que l'offense est faite par un homme, et la réparation par un Dieu, un homme Dieu. Donc, sur ces aspects-là, il s'est dépassé. La bonté a dépassé le mal. Du côté de Dieu, non. C'est une majesté infinie qui a été lésée, ensuite une majesté infinie qui a été donnée réparation. Donc, du côté de Dieu, tout est infini, n'est-ce pas? Mais du côté de l'homme, il y a l'homme qui a péché, Adam et Ève, n'est-ce pas, qui sont limités, mais l'autre qui répare, c'est un homme incroyable, un homme Dieu. Du côté de l'homme, ça dépasse. Donc, elle a en effet une valeur morale infinie. La moindre passion de Jésus-Christ a une valeur infinie. Mais on ne comprend pas s'il avait seulement versé une goutte de sang, n'est-ce pas? Ça aurait suffi largement pour tous les péchés de l'humanité parce qu'il a une valeur infinie. Mais ça nous avait pas touché, comme je viens d'expliquer, que la passion qui est pour nos sens beaucoup plus frappante. Nos intelligences fonctionnent par les sens. Il faut voir et sentir et entendre, etc., expérimenter avant qu'on comprend. Car puisque la valeur morale d'une action vient avant tout de la dignité de la personne, toutes les actions de l'homme-dieu ont une valeur infinie. Toutes les actions. Un seul de ces actes aurait donc suffi à réparer d'une façon adéquate tous les péchés de l'homme, des hommes. Or, Jésus a fait des actes innombrables de réparation inspirés par l'amour le plus pur. Il a vécu 30 ans dans la simplicité, n'est-ce pas? Il a porté la croix quotidienne pour tout le monde. Il les a complétés par l'acte le plus sublime et le plus héroïque, l'immolation totale, donc le Holocauste. Holocauste, c'est un nom araméen, hébreu, pour dire victime totale. Victime totale, ça veut dire anéantissement total, c'est l'Holocauste. Parce qu'il y avait des sacrifices partiels. On offrait quelque chose, mais pas pour être brûlé, mais après les prêtres ou les gens pouvaient manger, etc. Mais l'Holocauste, c'est l'immolation totale. L'immolation totale de lui-même pendant sa douloureuse passion et au calvaire. Il a donc satisfait abondamment et surabondamment. C'est vrai qu'il a souffert dans son corps, mais dans son âme, dans ses possessions. Il n'avait plus rien à donner. La dernière chose qu'il donnait, c'est son habit. On a encore jeté le sort sur son habit. Dans ses relations, n'est-ce pas? Il a perdu ses amis, n'est-ce pas? Ses propres disciples, ses propres prêtres, n'est-ce pas? L'ont trahi, son propre peuple, n'est-ce pas? Même sa mère, il a dû la laisser à un disciple qui est beaucoup moindre que lui. Il a dû dire à sa mère, voici ton fils. Et elle reçoit un homme, pécheur, au lieu de l'homme-dieu. Il a encore dû quitter sa mère, n'est-ce pas? Il a souffert en tous les niveaux de son humanité. Cette réparation est du même genre que la faute. Adam avait péché, et ça satisfait la justice de Dieu. La justice veut une équivalence, une égalité, quelque part. Donc du même genre. Adam, un homme, avait péché par désobéissance et par orgueil. Jésus, un homme, expie par donc tous les deux des hommes vierges. Adam n'avait pas encore eu le commerce avec sa femme avant le péché. Jésus non plus jamais eu de commerce. Jésus expie par une humble obéissance à son Père. Hein. Donc il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Obéissance ni là, mais que votre volonté soit faite. Humble obéissance inspirée par l'amour de son Père et de l'homme. La gloire de Dieu est le seul des hommes. Et alors, parce que lui, il n'avait rien à expier, absolument rien. Rien, il n'avait rien à faire avec cette passion. C'était l'innocence et la sainteté même. Il fallait pas, il n'avait pas besoin pour lui, aucune raison pour souffrir. Absolument rien.
C'est injuste même. C'est injuste. Il a été condamné injustement. Et c'était proclamé officiellement par la plus haute autorité humaine. Ponce Pilate, qui représentait l'empereur, n'est-ce pas, de Rome, il disait, je ne trouve pas de coulpe en lui. Il répétait, je ne trouve rien en lui. Et c'est pour ça qu'il avait sa main, il a lavé sa main dans l'innocence. Et moi, je ne suis pas participant, je ne suis pas responsable de sa mort parce que pour moi, il est innocent. Il le proclame innocent. Vous comprenez? Mais il avait peur de la lobby, hein, la pression des Juifs tout près de l'empereur. Alors, donc, Jésus expie par une humble obéissance, inspiré par l'amour, et allant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. L'amour allant jusqu'à la mort. Alors, on ne peut pas aller plus loin que ça. Mais l'amour dépasse la mort. L'amour survit la mort, parce que Saint Paul le dit, tout s'arrête sauf l'amour. Tout s'arrête, n'est-ce pas? La foi va s'arrêter. La voie la plus haute, c'est la foi, l'espérance de la charité, mais la foi va s'arrêter parce que ça va tourner en vision. L'espérance va s'arrêter parce que ça va tourner en possession, mais l'amour va rester toujours la même chose. L'amour dans lequel on meurt va être l'amour qu'on va avoir au ciel. Et c'est cet amour qu'on va avoir au moment qu'on meurt qui va décider notre situation éternelle, la proximité de Dieu, parce que l'amour unit. De plus qu'on aime, de plus qu'on est uni à Dieu. Et Dieu est infini, hein. On peut se perdre en Dieu de manière infinie. Donc on n'aime jamais assez Dieu, n'est-ce pas? Donc quelle est la différence entre l'un saint et l'autre? Alors, c'est la proximité en Dieu, de Dieu en Dieu, n'est-ce pas? De vous en Dieu, et qui dépend de votre amour, parce que c'est l'amour qui unit. Proximité, ça veut dire union, hein. On est proche, ça veut dire propre, tout près, hein. On n'est jamais totalement en Dieu, parce que sinon on est Dieu, et c'est possible. Il n'y a que 3 personnes, hein. On ne peut pas ajouter d'autres personnes, nous sommes des personnes. Voilà. Et de même que femme était intervenue dans la chute pour entraîner Adam, une femme vierge, hein, elle n'a pas encore de commerce, inspirée par un ange, déchu par le diable. Ainsi, une femme vierge, inspirée par un ange, cette fois-ci l'ange Gabriel, intervient dans la rédemption par son pouvoir d'intercession et ses mérites. C'est pour ça que Jésus voulait seulement devenir homme après le fiat, l'approbation de Marie. Comme Adam a seulement péché par faiblesse envers sa femme. Il dit à Dieu, c'est la femme que vous m'avez... Pourquoi vous avez péché là? Et Adam dit, oui, mais c'est la femme que vous m'avez donnée, la femme qui m'a séduit. Alors. Donc le péché d'Adam, c'est de ne pas avoir eu le courage de s'opposer à sa femme. Donc c'est aimer la créature au-dessus du Créateur. C'est ne pas vouloir blesser cette amitié qu'il a avec sa femme, mais il n'hésite pas de blesser l'amitié avec Dieu. Donc c'est le monde à l'envers. Donc c'est pas bien. Donc les amitiés sont bonnes à condition que c'est la bonté qui est communiquée. Et là, c'est le mal qui est communiqué. C'est une mauvaise amitié. C'est important, hein, parce que l'homme n'est pas changé dès Adam et Ève. Il y a beaucoup de personnes qui, par respect humain, n'est-ce pas, par je sais pas quoi, une fausse amitié, pêchent. C'est finalement le péché de Vatican II. Vatican II, c'est de faire amitié avec tout le monde. C'est ça la proclamation de Jean 23. On ne va plus condamner. Ça veut dire, on ne va plus condamner l'hérésie et le mensonge. On ne va plus condamner le mal de Dieu, parce que Dieu est vérité, pour faire des amitiés avec l'homme. Mais c'est le péché fondamental d'Adam. C'est de vouloir plaire à l'homme, à sa femme cette fois-ci, mais déplaire à Dieu. Et Jean 23 a proclamé ce principe. Il dit, on s'en fiche de Dieu, n'est-ce pas, de la vérité, on ne va plus condamner l'erreur. Ça veut dire que la vérité sera blessée, Dieu sera blessé, la vérité révélée, Dieu, Jésus-Christ, qui est vérité. L'âme la plus profonde de Jésus-Christ, c'est d'être vérité, d'être verbe, la vérité exprimée.
eh bien, on va pas hésiter à blesser Dieu par charité, pour faire charité avec les hommes criminels, n'est-ce pas? Les hommes protestants, orthodoxes, enfin, hein, euh, hindous, toutes les religions, n'est-ce pas? La franc-maçonnerie, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc, Vatican II, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Vatican II, c'est fondamentalement le premier péché, c'est le péché d'Adam. Jean 23, c'est Adam, c'est Adam 2. Hein. C'est pas Jean 23, c'est Adam 2. Mais Adam de la chute, pas Adam qui fait pénitence, sauf sur son lit de mort, hein, vraiment. Mais c'était trop tard. Pas pour lui, mais pour le concile. C'est Marie, la Vierge Immaculée. Ève était une Vierge immaculée et n'avait pas la macule du péché originel parce qu'il n'existait pas encore, elle était vierge, donc vous voyez, c'est la même chose. Vierge immaculée, mais la Vierge Marie a plus de grâce, plus de gloire avec sa conception immaculée qu'Ève. Parce que la conception ou la création d'Ève immaculée, c'est une grâce de création. De création. Mais l'immaculée conception de la Marie, c'est une grâce de rédemption. Et on vient de voir que la grâce de rédemption est plus grande que celle de création. Parce que c'est un plus grand bien que Dieu a organisé à partir d'un mal. Donc on dit que effectivement, c'est vrai que Marie, c'est la nouvelle Ève, mais celle qui va réparer la faute d'Ève, mais c'est plus, bien sûr, c'est plus. Marie est plus que Ève. Et Marie n'a pas péché, elle va pécher, bien sûr. La Vierge Immaculée, la mère du Sauveur, donc il y a une relation, n'est-ce pas, d'amitié entre Marie et Jésus comme entre Ève et Adam. Mais Adam, en fait, c'est homme et femme, mais entre Marie et Jésus, c'est mère et fils, parce qu'il ne fallait plus avoir cette relation d'homme et femme. Parce que homme et femme, ça développe la nature, mais il fallait développer la surnature. Donc Marie était fertile, hein? Elle conçoit des enfants, mais surnaturellement, avec son fils. Parce que c'est surnaturel, c'est grâce, donc c'est possible. C'est pas naturel. Donc elle est mère du Sauveur qui coopère avec lui, bien que secondairement, à l'œuvre réparatrice. Secondairement, parce qu'effectivement, Ève non plus est premièrement celle qui donne le péché originel. Premièrement, chronologiquement, oui, mais pas en importance. C'est parce qu'Adam a péché qu'il y a un péché originel. Parce que c'est lui la tête de l'humanité. En tant que tête de la famille, il était tête de l'humanité. Si, par exemple, Ève avait péché, mais pas Adam, il n'aurait pas eu le péché originel. Mais c'est parce qu'Adam a péché qu'il y a eu le péché originel. Parce que l'héritage vient du Père. Et c'est pour ça qu'on dit qu'aussi Marie a secondairement collaboré à la rédemption, et c'est aussi compréhensible, pas seulement pour cette raison, mais pour une deuxième raison, qu'elle n'est pas Dieu, quoi, que le mérite vient de Dieu, de la divinité de Jésus-Christ. Et elle est une simple créature qui n'est pas capable de mériter. Mais en tant que mère de Dieu, avec Jésus, oui. Avec Jésus, oui. Sans Jésus, pas. Donc elle est secondairement elle est, donc co-rédemptrice. Ainsi, la justice est pleinement satisfaite de Dieu. Il y a une égalité, n'est-ce pas, entre les deux parallèles. Mais la bonté le sera encore plus. Parce qu'ils sont morts en notre. Ce sont deux personnes innocentes qui ont souffert atrocement en notre place. C'est en effet à l'infinie miséricorde de Dieu, à l'amour excessif qu'il nous porte, que la Sainte Écriture attribue la rédemption. Dieu, nous dit saint Paul, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants avec le Christ. Riche en miséricorde. Les trois divines personnes y concourent à l'envie. Bien sûr, c'est les trois personnes qui ont créé l'âme et le cœur de Jésus-Christ, mais c'est la deuxième personne qui est devenue homme. Mais c'est quand même les trois personnes qui ont. Quand Dieu fait quelque chose en dehors de soi-même, c'est toujours les trois personnes qui agissent.
Donc la création de la Sainte Vierge, pardon, toutes ces grâces ont été données par les trois personnes, la Sainte Trinité, par Dieu. Et chacune d'elles par un amour qui semble vraiment aller à l'excès. Le Père n'a qu'un Fils à lui-même, qui est la totale expression de soi-même, qui est soi-même, c'est un et même Dieu, qu'il aime comme un autre lui-même de l'amour infini qui est exprimé en Dieu, qui est l'Esprit Saint, un amour inimaginable, puisque Dieu est inimaginable, et dont il est infiniment aimé, parce que l'amour est toujours réciproque, c'est entre deux personnes, entre le Père et le Fils. Or, ce Fils unique, il le donne, il le sacrifie pour nous, hein. Dieu n'avait pas besoin, n'est-ce pas, de venir, pourquoi faire? Pour se faire tuer, mépriser. Pour nous, rendre la vie perdue par le péché. Il y a une seule explication, c'est l'amour de Dieu, la miséricorde. Sinon, ça va contre sa sainteté, contre sa majesté, contre toutes ses perfections, sauf une, c'est la miséricorde. La seule explication, c'est la miséricorde. Si dilexit Deus mundum, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique Fils, pour que tout homme qui croit en lui ne périt pas, mais a la vie éternelle. Donc, ce qui augmente encore le drame, c'est qu'une partie de l'humanité va encore refuser ce don incroyable de Dieu. Et c'est une des raisons les plus importantes, n'est-ce pas, de la souffrance de Jésus dans le jardin des Oliviers. D'une certaine façon, Dieu permet qu'il soit défait, qu'il soit vaincu. Si Jésus-Christ, dans tout son cœur sacré, n'est-ce pas, qui donne des grâces incroyables, infinies, n'est-ce pas, il a encore refusé définitivement, n'est-ce pas, et que l'âme se damne, c'est finalement Dieu qui est vaincu dans son amour. Son amour est frustré à ce moment-là. Mais il accepte ça. Même ça, il va accepter pour les élus, pour ceux qui disent oui. Donc ça augmente encore son amour pour les élus, pour les hommes de bonne volonté. Quel amour! Vraiment, c'est infini. Ça dépasse toute compréhension humaine. Dieu est infini dans tout ce qu'il fait, hein, infini. Dans son amour, il est infini, 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 infini. Pouvait-il être plus généreux et donner plus que son Fils, qui est Dieu, qui est tout, qui est soi-même? Parce que Père soi-même, c'est Dieu. Alors le Fils est Dieu. Quand il donne son Fils, il donne Dieu. Avec lui, du reste, ne nous a-t-il pas tout donné? Bien sûr, avec lui, il nous donne le ciel, et le ciel, ça donne tout, n'est-ce pas? Tout. Avec le ciel, nous avons la résurrection, le bonheur naturel et surnaturel, tout, n'est-ce pas? L'éternité, bonheur infini, nous avons tout. Le Fils, donc ça c'est le Père, du côté du Fils, il accepte joyeusement et généreusement la mission. Au moment qu'il reçoit la croix, il va l'embrasser. Il a souhaité cette croix. Tout le temps qu'il a porté cette croix, n'est-ce pas, qu'il était martyrisé, n'est-ce pas, sadiquement et perversement, n'est-ce pas. Son cœur déborde de charité envers ses bourreaux. Il y a une flamme, un feu qui brûle dans son cœur. Cette feu n'a été éteint aucun moment, jusque dans sa mort. Justement, c'est le feu qui va être représenté à la résurrection, n'est-ce pas? C'est ce feu-là, n'est-ce pas? L'amour de Dieu comme un feu, n'est-ce pas? Ça donne lumière et chaleur. Eh bien, c'est le feu du cierge pascal. C'est le feu qu'on allume. C'est le feu de l'amour qui a brûlé dans le cœur de Jésus-Christ pendant sa passion, n'est-ce pas? Qui à aucun moment était éteint par hargne, par comment dire, amer, devenu amer, comment dire, l'amertume, par amertume, n'est-ce pas? Parfois, nous, quand la souffrance, l'offense, n'est-ce pas, l'attaque, l'agression est trop grande, on se crispe, on se ferme. Et il y a une haine qui commence à se manifester en nous, n'est-ce pas? Chez lui, il n'y a pas un seul instant que ça a existé, hein. Rien, n'est-ce pas? Il a aimé
les personnes en tant qu'ils sont aimables. Il ne peut pas aimer le péché, bien sûr. Mais en tant qu'ils sont aimables, parce qu'il y a encore une possibilité de conversion, dans ce sens-là, il les a aimés. Il a dit pardonnez-les pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour autant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il est pris pour ses bourreaux, n'est-ce pas? Donc le Fils accepte joyeusement, c'est vraiment, c'est vrai, et généreusement la mission qui lui est confiée dès le premier moment de l'incarnation et jusqu'à la fin. Il s'offre à son Père comme victime pour remplacer tous les sacrifices de l'ancienne loi, pour les accomplir. Tous les sacrifices de l'ancienne loi étaient une figure seulement. Le taureau qui était tué totalement, c'est son corps qui va être immolé. Mais c'est plus que son corps, hein, c'est son âme qui va souffrir. Justement, à la vue de tous ceux qui vont refuser, c'est dans son âme qu'il souffre à ce moment-là. Hein, et qui voit sa mère qui souffre comme lui. C'est encore dans son âme qu'il va souffrir. Quand il voit que sa souffrance cause une souffrance dans sa mère. Donc il a souffert dans son. Donc le taureau, c'était seulement un aspect. C'était la souffrance dans le corps. Mais c'est infiniment plus, n'est-ce pas, le vrai sacrifice. C'était des figures seulement. Donc tous les sacrifices de l'ancienne loi et sa vie tout entière ne sera qu'un long sacrifice complété par l'immolation du calvaire. Pourquoi? Parce que celui qui sait qu'il va souffrir, il souffre déjà. Bien sûr. Et ça va peut-être encore plus souffrir que le sacrifice lui-même. Parfois, on souffre plus du danger qui menace que le danger lui-même. C'est la psychologie humaine. Hein. Donc Jésus a souffert dès le premier instant de sa vie parce qu'il savait en détail ce que sera sa souffrance. En tant que Dieu, en tant que prophète, il le savait doublement. Donc sa vie tout entière ne sera qu'un long sacrifice complété par l'immolation du calvaire, sacrifice inspiré par l'amour qu'il a pour nous. Christus dilexit nos, il nous a aimés et il s'est tradidit semetipsum, il s'est donné soi-même, pas comme dit l'abbé Chanroux, n'est-ce pas? Son corps, il a donné son corps, donc ça a une dimension sexuelle. L'abbé Chanroux, n'est-ce pas, près de la fraternité, dans un site, il dit ça, n'est-ce pas? Et là, Monseigneur Phillet laissé, n'est-ce pas, je lui ai dit, c'est un site qui existe toujours, c'est horrible, n'est-ce pas? C'est blasphématoire. J'ai dû dans son corps pour être martyrisé, n'est-ce pas? Pas comme dit ce prêtre, pour une dimension sexuelle, ça veut dire pour être dans un lit avec une femme ou quoi alors? C'est horrible. Il donne son corps pour être martyrisé. Il donne son corps, c'est vrai, mais pour être martyrisé. Il s'est donné semetissum pro nobis oblationem et ostiam, comme oblation et hostie. Hostia, ça veut dire encore la victime, n'est-ce pas? Deo, pour Dieu. Le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une oblation et un sacrifice agréable d'odeur. Alors, du côté du Saint-Esprit, pour compléter son œuvre, il nous envoie le Saint-Esprit à la Pentecôte. L'amour substantiel du Père et du Fils. Il peut seulement envoyer le Saint-Esprit Saint après la rédemption, parce que seulement l'âme en état de grâce peut recevoir l'Esprit Saint. D'abord, il faut croire dans le Fils, il faut garder ses commandements, et par cela, et se faire baptiser, par ça on reçoit l'état de grâce, et on s'unit à Dieu, et à ce moment-là, le Père et le Saint-Esprit peuvent habiter en vous, comme Jésus-Christ dit, celui qui garde mes commandements, nous allons, nous, le Père et moi, et le Saint-Esprit, vont habiter en lui, dans son âme, parce que l'amour unit, n'est-ce pas? Et la preuve de l'amour, c'est penser comme l'autre et c'est vouloir comme l'autre, n'est-ce pas? Quand il s'agit de personnes spirituelles, donc l'âme et Dieu, l'âme soumise à Dieu, l'âme qui aime Dieu, qui accepte Dieu. C'est l'amour substantiel, parce que substance, c'est la même substance, c'est Dieu. La substance du Père et du Fils, c'est Dieu. Et c'est de l'amour substantiel parce qu'il est Dieu comme les deux autres personnes. L'amour substantiel qui nous compte, non content de répandre
dans nos âmes la grâce et les vertus infuses, surtout de la divine charité, se donnera lui-même à nous pour que nous puissions jouir non seulement de sa présence et de ses dons, mais de sa personne. Donc après que Jésus-Christ est retourné dans le ciel, il a laissé sur terre l'Esprit Saint qui habite dans nos cœurs, dans nos âmes. C'est l'âme de l'Église. La charité est répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui se donne lui-même à nous, dit Saint Paul, Épître aux Romains 5, chapitre 5. La rédemption est donc bien l'œuvre d'amour par excellence, ce qui nous permet de présager ses effets. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le... Bon, j'ai parlé déjà 1 heure, je vois. Le temps passe. Parce que j'avais l'intention encore de parler de l'exercice de piété des commençants, mais je vais donner quand même quelque chose, si vous voulez bien. La deuxième partie, c'est la partie pratique. Bien, on était dans les commençants, n'est-ce pas? La prière des commençants, dans la voie purificative. La prière étant un des grands moyens de salut, donc il faut, comme débutant, s'initier de petit à petit, n'est-ce pas, à la pratique des exercices spirituels qui forment la trame d'une vie sérieusement chrétienne en tenant compte de votre âge, de votre vocation, des devoirs d'État, du caractère, tempérament, des attraits surnaturels et le progrès. Où s'adaptent naturellement plusieurs éléments. Le but à poursuivre, c'est d'arriver progressivement à former l'âme à l'habitude ou pratique habituelle de la prière. La prière est très importante et nécessaire, comme on l'a vu l'autre fois. Donc une pratique habituelle, de telle sorte que la vie, que notre vie de l'âme soit, dans une certaine mesure, une vie de prière. Tout homme, tout chrétien doit avoir une vie de prière, quelque part. Saint Paul dit prier toujours. Donc, on a expliqué dans quel sens on peut le comprendre, parce qu'on ne peut pas toujours prier, mais bon, ça veut dire qu'on prie le plus possible. Mais il est évident qu'il faut un temps notable et des efforts prolongés pour se rapprocher de cet idéal qui n'est pas à la portée des commençants, mais qu'on doit connaître de plus en plus, voilà, en pratiquant d'abord la prière vocale, en essayant quand même de prier avec son âme, hein, avec donc attention et intention, n'est-ce pas, et affection. Et ensuite, on va essayer de méditer. C'est encore plus spirituel parce que méditer, c'est un effort de l'imagination qui porte l'intelligence, la mémoire et la volonté à se diriger vers Dieu. Donc c'est vraiment l'âme qui s'élève vers Dieu, parce que c'est ça la définition de la prière, c'est l'élévation de l'âme à Dieu, et ça se fait par les puissances. On ne peut pas élever l'âme comme ça à Dieu. Donc l'union se fait par les puissances, les forces de la puissance, donc l'intelligence, mémoire et volonté, ce sont les facultés de l'âme. Et ensuite, l'habitude de la méditation engendre un habitus qui va être utilisé par la grâce pour faire son travail en nous, n'est-ce pas? La Trinité qui va se développer en nous, qui va communiquer sa vie. Et l'Esprit Saint va prier en notre nom vers le Père. C'est l'Esprit Saint qui dit, Saint Paul qui dit en nous, Abba Pater. Et ça s'appelle la contemplation. La contemplation, c'est laisser prier Dieu à Dieu. C'est laisser prier l'Esprit Saint au Père et au Fils, et le Fils au Père. C'est prier avec eux, porter sur les ailes de la grâce. Donc à ce moment-là, vous avez participé à la prière, la relation divine en Dieu. Ça a une valeur incroyable. Maintenant, déjà, il faut prier au nom de Jésus, mais à ce moment-là, vous allez participer à la prière de Jésus. C'est ça la contemplation. Et c'est là où il faut arriver. Alors c'est la grâce qui va prendre le dessus, et vous allez collaborer avec la grâce. Et la grâce peut faire ça si vous êtes disposé. La disposition de l'âme, c'est la méditation soutenue.
les karmes, qui sont quand même les spécialistes de la mystique, ils disent que pour une âme, normalement, ça dure 5 ans à peu près de méditation quotidienne avant qu'on passe à la contemplation. Le début de la contemplation, la prière affective, etc. Ça dépend. Il y en a qui vont plus vite, il y en a qui ne vont jamais ça dans leur vie. C'est Dieu qui va décider. Mais en moyenne, ça dure à peu près 5 ans. 5 ans d'assiduité dans la méditation quotidienne. Si vous méditez 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure par jour, eh bien, si vous faites ça régulièrement, tous les jours, vous allez engendrer un habitus naturel qui est la terre féconde, la grâce, l'orate et chile des super, qui va tomber dans une terre féconde. Alors la grâce peut utiliser cette base naturelle pour justement développer la contemplation. C'est une participation à la relation entre les trois personnes, la prière, les trois personnes qui s'adressent l'une à l'autre. L'Esprit Saint dit en vous, Abba, Pater. Et vous allez se rendre compte de cela. Parce que la Sainte Trinité déjà habite en nous. Et la Sainte Trinité en nous est toujours trine. La Sainte Trinité en nous, le Père va toujours engendrer le Fils et souffler le Saint-Esprit. Donc la Sainte Trinité qui habite en nous engendre le Fils et souffle le Saint-Esprit. Mais collaborer à cela. Parce que la vie surnaturelle, justement, c'est une participation à la vie divine. Donc c'est simple. Donc participer à cette vie divine qui est engendrer le Fils et souffler le Saint-Esprit, faites ça. La grâce va vous faire participer à cette vie de Dieu. Et c'est ça la contemplation. Voilà. Ça va venir, ça vient de soi. Tout le monde est appelé à ça. C'est pas une mystique spéciale. Hein. C'est la mystique ordinaire. C'est pas une mystique extraordinaire comme des extases, des miracles, des visions, je sais pas quoi, des prophéties, ce sont la mystique extraordinaire. C'est pas la plus importante. Hein. La mystique la plus importante, c'est l'union à Dieu qui se fait par, comme dit saint Paul, la voie la plus haute, c'est celle de l'amour. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse l'amour. Donc là, tout le monde est appelé à l'amour. Hein. Tout le monde. Tout le monde, parce que tout le monde est appelé à la sainteté. Et ce qui est fait la moelle de la sainteté, c'est l'amour de Dieu. Donc toute personne est appelée à cette mystique, la mystique ordinaire. La mystique ordinaire ou commune, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là peut-être parce que je ne vais pas dépasser quand même trop 1 heure. Je vais parler plus qu'1 heure. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, la première partie, c'était sur la rédemption, n'est-ce pas, et ses effets, avec les trois personnes, n'est-ce pas? Comment, dans la rédemption, Dieu glorifie plusieurs de ces perfections et organise en même temps le salut de l'homme. Et la deuxième partie, c'est la prière, n'est-ce pas? La prière des commençants et la prière en général, qui a pour but, n'est-ce pas, de développer cette vie, la Trinité en nous. Si on tire un bilan de cet exposé du destin de l'humanité dans son ensemble, oui. qu'a vécu le Christ, pour lequel il s'est sacrifié en dépit du fait que le plus grand nombre allait se damner. Puisque, le plus grand nombre va faire quoi? Allait se damner. Oui, allait se damner. Mais ce qu'on peut, je veux dire, c'est la pensée qui me vient à l'esprit, c'est de dire que quand on fait le bilan comptable en nombre, on voit qu'il y a un sacrifice pour la qualité, que si on considère la quantité, en réalité, la quantité sombre dans le péché, et qu'on peut tirer la conclusion que sur la planche, la mathématique, je sais que c'est un petit peu, oui, parce qu'on ne peut pas juger, on ne sait pas. Oui. On ne connaît pas la solution finale, le jugement final, on ne connaît pas. Hein, parce que les gens qui semblent aller dans la damnation ne sont pas forcément condamnés totalement parce que Dieu va juger des possibilités qu'ils ont eues. Mais votre question, c'est que le bilan, si on voit le bilan, aura fait vraiment du mal.
C'est-à-dire que le Satan, le Lucifer, aura quand même infligé des dégâts considérables au destin de milliards d'hommes. Oui. Donc voilà, vous posez la question, si on voit le bilan, si on voit le but, on voit le but de la rédemption, c'est d'amener tous les gens au ciel. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Sur le champ de bataille, il y a combien de morts? Oui. Ça, Eh bien, voilà, donc effectivement, nous sommes maintenant dans une situation d'apostasie générale. Nous sommes vraiment dans la situation, une des pires que jamais a existé dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Parce que nous avons connu la chrétienté, et la chrétienté, c'était le sommet jamais égalé dans l'histoire humaine. Donc l'apostasie de ce sommet est pire que tout le reste, parce que la chute correspond à la hauteur. On tombe de plus haut qu'on vole, de plus bas qu'on peut tomber. Donc le mal qu'on subit maintenant, c'est un des plus grands maux qu'on a jamais connu dans l'histoire de l'humanité, pas seulement de l'Église, mais de l'humanité. Ça c'est vrai. Et alors, puisque nous sommes là, mais il faut considérer dans le temps que c'est qu'un temps. Et Dieu voit toute l'humanité, n'est-ce pas? On voit tous ces milliards de personnes qui se sont sauvées par le Moyen-Âge, etc. Donc, pour faire le bilan, on ne sait pas, n'est-ce pas? Et deuxièmement, donc, il y aura la restauration, parce que le bon Dieu permet le mal en vue le plus grand bien. Donc, il y a un plus grand bien qui va s'organiser. Ce sera le triomphe de Marie, du cœur de Marie, le royaume de Jésus par Marie, n'est-ce pas, qui va se faire bientôt, enfin, je ne sais pas quand, mais qui va se faire certainement, et qui va être payé par le sang des martyrs. Il y a beaucoup de martyrs qui sont tombés dans le communisme et par l'islam. Donc la grâce est déjà là, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il va être appliqué, on ne sait pas, c'est Dieu qui décide. Mais il y a eu des temps pas de gloire, mais quand même d'épanouissement, n'est-ce pas, de chrétienté avant, il y aura après. Nous sommes vraiment dans un temps vraiment effectivement qui paraît diabolique, où le diable semble avoir gagné. Mais donc il faut voir qu'on est seulement dans un temps, n'est-ce pas? Et qu'avant c'était différent et après ce sera différent. Mais aussi que même dans ce temps-ci, je répète ce qu'il dit là tantôt, qu'on ne peut pas juger. Que si on voit que la plupart des gens, des milliards de personnes, sont objectivement dans un péché mortel, et même qui crient vengeance, n'est-ce pas? Il y a des péchés qui crient vengeance, et qu'apparemment ils se damnent, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Objectivement, oui, subjectivement, on ne peut pas. Et Jésus nous défend de juger. Donc, subjectivement, Dieu va tenir compte de tous les éléments, de toutes les circonstances, pour autant que les gens se rendaient compte, etc. Et c'est possible, n'est-ce pas, que des gens qui sont dans des péchés mortels ne sont quand même pas en enfer parce qu'il y a quelque chose qui manque dans leur intelligence, dans leur consentement, dans leur compréhension du mal. Parce que le mal qui se fait partout, ça rend la conscience, ça diminue la conscience. Parce que tout le monde le fait, ça paraît être normal de le faire. C'est-à-dire la norme. C'est quoi la norme? C'est la norme, c'est normal, c'est ce que la plupart des gens font finalement. Si c'est normal de faire ça, ça paraît moins grave. Comprenez? Donc c'est tout bon Dieu qui va décider. Je n'essaie pas de les disculper, n'est-ce pas? Parce que la justice de Dieu est infinie, n'est-ce pas? Il va être très juste. Mais justement, la justice tient compte de toutes les circonstances. Hein. On ne sait pas. Donc j'espère que la plupart des gens sont trop bons pour l'enfer, quoiqu'ils ne sont pas assez bons pour le ciel. Mais j'espère qu'ils sont pas qu'ils sont trop bons pour l'enfer. J'espère. J'espère que même s'ils sont dans le péché mortel, que c'est parce que tout le monde le faisait. Les prêtres ont dit que c'était bon, même le pape disait que c'était bon. Voilà, qu'est-ce que vous voulez objectivement, c'est à condamner, il faut prêcher, aller enseigner, faites garder mes commandements, baptiser, c'est vrai, mais finalement, nous devons semer, mais c'est Jésus qui va juger. Vous parlez des gens qui sont censés croire qu'ils sont dans l'Église. Non, tous les gens. Je parle de tous les gens. Qu'est-ce qu'on fait avec le gouvernement de l'Église pour le salut? Eh bien, la même chose. Ceux qui se sauvent par l'arme de l'Église. Hein. Il y a le baptême de désir. C'est ça, hein.
La personne qui n'a pas eu la possibilité, il y a toujours, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, c'est surtout par l'Église, si les gens, n'est-ce pas, ils se sauvent, c'est encore par la grâce qu'ils ont reçue par Jésus-Christ, la grâce qui vient par la messe, par les messes de l'Église catholique. Hein. C'est tout par l'Église qu'on se sauve. Il n'y a que des catholiques dans le ciel, hein, en ce sens. Hein. Il n'y a que des catholiques. Hein. Mais des catholiques, mais on peut être catholique appartenant... L'idéal, c'est qu'on appartient au corps de l'Église, c'est-à-dire visiblement membre de l'Église, et aussi dans l'esprit, dans l'âme, qu'on est dans l'état de grâce et en voie de sainteté, c'est l'idéal. Mais il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de degrés. Hein. Il y a des gens qui appartiennent au corps de l'Église, ils sont inscrits dans le registre de baptême. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont parfois en péché mortel. Pour ceux qui ont rejeté l'Église, objectivement, ils ont rejeté. Oui, on juge toujours les actes extérieurs, on juge que c'est un péché mortel, et c'est tout ce que vous voulez, une apostasie, une hérésie, tout ce que vous voulez, un refus, voilà, un péché contre la foi, tout ce que vous voulez, mais on ne peut jamais juger intérieurement. L'Église ne s'occupe pas du fort interne, sauf dans le confessionnal. Oui, il n'y a que Dieu. Donc il faut juger dans le fort externe. Sinon, on va tout accepter, on va dire que tout est bien, n'est-ce pas? C'est horrible. Alors, c'est Vatican II, n'est-ce pas? Tout est bon, tout le monde va au ciel, tout le monde a une bonne intention, donc tout le monde. Alors, ça détruit la mission, n'est-ce pas? C'est horrible, c'est détruire l'ordre objectif. Mais il ne faut pas tomber non plus dans l'autre extrême de juger l'intérieur par rapport à l'extérieur. Ça, on ne peut pas, c'est interdit, c'est un péché. On ne peut pas faire le procès d'intention, justement, c'est interdit. L'Église ne fait jamais des procès d'intention, jamais. Et quelqu'un qui dirait, par exemple, des passages de l'Évangile sur la nécessité de faire baptiser, qui dirait, c'est du verbiage, on ne peut pas baptiser. Là, c'est pas pareil, quand même. Parce que là, il y a la conscience, il y a l'intelligence. Là, il y a la rébellion par rapport à la révélation. Là, il ne faut pas mettre sur le pied d'égalité. Parfois, il y a des péchés mortels très visibles, oui. Mais encore là, c'est nous pas qui allons juger. C'est pas nous qui allons dire maintenant il va éternellement en enfer ou il va dans le purgatoire. C'est pas à nous de dire cela. Et nous connaissons pas tout parce qu'il peut encore changer d'idée, n'est-ce pas? Oui, il y a une convention. Et peut-être c'est mal expliqué. Peut-être que celui qui a expliqué la chose, c'est mal exprimé. Saint Paul parle du châtiment d'aveuglement, par exemple, pour les gens qui ont des normes qui pourraient rejeter la foi. Et le châtiment d'aveuglement, en logique pure, puisqu'on est aveugle, on ne sait pas où on va. Si on ne va pas dans la même action, on peut conclure qu'on va en enfer. Mais il faut toujours le jugement dernier certain, ça revient à Dieu. Je donne un exemple extrême. Il y a même quelqu'un qui est, je ne dis pas le nom, il y a quelqu'un qui est même canonisé par l'Église, un missionnaire, avant le concile, et qui a fait beaucoup d'efforts pour convertir un prince païen, n'est-ce pas? Et finalement, après beaucoup d'efforts, il a accepté de se faire baptiser. Alors le baptême était organisé, et juste avant de se faire baptiser, il pose la question au missionnaire, est-ce que mes ancêtres, mes chers ancêtres, où est-ce qu'ils sont? L'autre dit, ils sont tous en enfer. Alors il dit, moi je préfère avec mes ancêtres. Il a refusé le baptême. Est-ce qu'il va être condamné par Dieu? Mais c'est par un amour des ancêtres, qui est le 4e commandement, honore ton père et ta mère, des ancêtres. Et donc, maintenant, je fais un petit peu l'avocat de celui qui a refusé. En soi, refuser le baptême, c'est mortel. Hein? C'est mortel. Hein? C'est un péché mortel, il va se damner, n'est-ce pas? Mais s'il a fait ça par respect de ses ancêtres, et ce que le missionnaire a dit, ce n'est pas vrai qu'ils sont en enfer. Il ne sait pas. Peut-être qu'il y en a qui ont le baptême de désir, qui sont dans le ciel. Et lui, il le sait. Il sait qu'il y a eu des ancêtres qui étaient nobles, qui étaient courageux, qui étaient admirables. Ils sont tous en enfer. Il dit, mais moi, je ne peux pas de cette religion-là, hein, qui met mes ancêtres dans l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'il va juger cette personne? Objectivement,
Elle a fait un péché mortel, elle a refusé le baptême. Mais c'est pas moi qui va le juger. Hein. Moi, je ne vais pas le juger. Hein. C'est le bon Dieu qui va le juger. Hein. Comprenez? Alors, cet homme qui est canonisé, mais ne connaissait pas très bien la théologie de baptême de désir, ne connaissait pas très bien. Hein. Donc, c'est vrai, si vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas en... Mais il ne connaissait pas très bien cette doctrine, apparemment, parce que c'était un des premiers siècles, c'est arrivé dans quel siècle? Dans le 6e, je pense, 7e siècle. Eh bien, c'était un peu cru, n'est-ce pas? Ce missionnaire a parlé un petit peu cru. C'était cru. Et ça détruit une sensibilité. Il avait une très grande vénération des ancêtres, et c'est pas un vice, c'est une vertu. La vénération des ancêtres, c'est une vertu. Donc, qu'est-ce qu'il va le juger? C'est pas par malice qu'il a, peut-être c'est quand même pas par malice, une malice totale qu'il a refusé le baptême. Donc, c'est pas à nous de juger. Jésus défend, nous n'allons pas juger. Mais c'est vrai que refuser le baptême, c'est mortel, ça c'est sûr, c'est un principe. Mais encore, il y a d'autres choses qui sont en jeu. L'homme est compliqué, hein? L'homme est compliqué. Peut-être qu'il a le baptême des désirs, justement. Il avait le baptême des désirs. Non, c'est-à-dire le refuser. Non, mais je donne un exemple, hein, mais il y a d'autres. Après connaissance de cause. Pardon? Après connaissance de cause, de refuser de baptiser son enfant en disant que ce qui est marqué dans l'évangile, c'est du verbiage. Et de persister en deuxième refus. Oui. Je parle de quelque chose que je connais bien. Oui, c'est ça. Les gens pensent comme ça. Donc, de refuser l'évangile, l'église, non, c'est le verbiage, c'est du baratin. Les gens parmi d'autres. Oui. Eh bien, c'est un péché mortel, objectif, mais nous n'allons pas faire le procès d'intention. Jamais. Donc, si la personne a pleine connaissance et plein de consentement, elle va en enfer. Mais je dis si, et seul Dieu le sait, et la personne elle-même le sait. Non, mais si elle ne croit pas aux évangiles, il n'y a pas pleine connaissance. Pardon? Si elle n'y croit pas aux évangiles, il n'y a pas pleine connaissance. Oui, parce que il y a plein de connaissances, dans ce sens, si on ne connaît pas les évangiles, ça veut dire elle a refusé de les connaître, les personnes ou quoi. Oui, il y a encore différence. C'est pas la vérité, c'est une fable. Est-ce qu'elle a refusé de les connaître ou est-ce qu'elle ne le connaît pas simplement? C'est encore différent. Il y a plein de cas. Puis après, ça dépend qui a proposé le. Ah oui, et comment est-ce que l'évangile a été proposé? Si l'évangile était proposé par l'église conciliaire, c'est n'importe quoi. Hein. Il faut être gentil avec les islamistes, c'est du suicide. Cet évangile, c'est du suicide. Des fausses conciliaires. Hein. C'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est des trucs. Alors, si on refuse l'évangile de la secte conciliaire, moi je comprends hein, qu'on refuse cet évangile-là. Hein. Enfin, je donne des exemples. Hein, donc, il faut voir. Donc, le principe reste toujours la même chose. Il faut que nous connaissions le bien et le mal. Donc, il faut savoir ce qui est bien et le mal. Cet acte, cette parole, cette expression, ce texte, il est bon ou il est mauvais. Mais c'est jamais à nous de décider définitivement de la situation intérieure de la personne. Donc, on ne sait pas combien de gens vont se damner actuellement, on ne sait pas. Objectivement, la plupart se damnent, des milliards de personnes vont dans la perdition. Objectivement, mais subitement, j'en sais rien. Absolument rien. Et c'est un péché de vouloir juger. C'est faire le procès d'intention, on ne peut pas. Mais qui sont en danger, ça c'est sûr. Hein. Et qui a l'amour qui nous presse. Jésus qui dit, allez enseigner, faites garder les commandements, baptisez. Qui refusent, qui puissent. Alors Jésus dit, s'ils refusent, enlevez la poussière de vos sandales et allez ailleurs. La plupart refusent qu'il puisse exister une vérité. Et c'est encore Dieu qui va les poursuivre avec sa grâce jusqu'à leur mort. Et c'est Dieu qui va les juger, pas nous. Pas nous. Bon, vos réponses, c'est ta vérité. Moi, je dis, ben non, c'est la vérité de Dieu. Moi, je ne suis pour rien. Oui. C'est pas mon truc. C'est toi qui as raison. Non, c'est pas moi. Je parle pas. Nous sommes que des instruments. Hein. Même si nous parlons, on ne sait pas si l'âme a reçu la grâce, la foi, et s'il a reçu la grâce. Parce que nous ne donnons pas la grâce. Non. Nous donnons la parole. Mais il y a deux personnes qui doivent parler à ce païen, à cette personne à convertir. C'est nous qui sommes instruments, et finalement, c'est Dieu qui doit parler à son cœur.
Et s'il refuse Dieu, alors à ce moment-là commence le péché. C'est pour ça qu'avant de parler, il faut prier pour que Dieu illumine son âme. Parce que si vous voulez convertir une personne, il faut que nous parlons, mais Dieu en même temps. Sinon, ça ne sert à rien de parler, n'est-ce pas? C'est pour ça que la prédication va toujours ensemble avec la prière. Il faut toujours prier avant et après la prédication pour que Dieu parle dans cette âme à l'occasion de nos paroles. Fides exauditu, c'est nous qui parlons, mais c'est Dieu qui donne la grâce quand même, hein, la compréhension. Hein. La foi vient de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. C'est pas nous qui donnons la foi. Pas possible. Vous voyez? Donc alors, si nous, on prêche, mais on oublie de prier, notre parole est stérile d'une certaine façon aussi. Hein, et les autres ne sont peut-être pas que coupables parce que vous n'avez pas prié pour cette âme et ils ont peu de grâce pour se convertir. Hein. Non, sauf si on a encore une autre personne à prier pour elle, une carmélite quelque part dans son couvent, n'est-ce pas? Sainte Thérèse de Lisieux a été proclamée patronne des missions. Elle n'a jamais été dans une mission, toujours enfermée dans un couvent. Eh bien, c'est la preuve. Pourquoi? Parce qu'elle a prié pour les missions, les missionnaires. Parce que la prière est autant, peut-être encore plus importante que la prédication elle-même. La prédication est humaine. C'est l'homme qui bouge ses lèvres, n'est-ce pas, qui prononce des paroles. Mais c'est Dieu qui donne la grâce. Hein? Et la grâce se donne quand on prie. Comment mesurer l'efficacité de la prière, notamment de mesurer? Oui, puisque c'est pas nous de juger, non plus. C'est encore de juger. Mais la prière dépend de l'amour. De plus qu'on aime Dieu, de plus qu'il va donner. Parce que on donne par amitié. Et le don, c'est la preuve d'amitié. Le don est si grand que l'amour, et l'amour est si grand que le don. Donc Dieu donne plus de grâce à ses amis. Si de plus que vous aimez Dieu, de plus qu'il peut vous donner et donner aux autres à votre demande. Là, la prière du juste est très, très puissante, n'est-ce pas? La prière du juste est très puissante dans ce sens-là parce qu'il est ami de Dieu. La prière du juste peut sauver des pays. C'est dans l'histoire de l'humanité que la prière de saints ont arrêté. Par exemple, la prière de la bienheureuse âme de Saint Barthélemy a sauvé Anvers de l'invasion des gueux hollandais, 2 fois. Il a sauvé, c'est pour ça qu'Anvers, jusqu'au concile, a été resté catholique. S'il y avait une carmélite, un carmel à Anvers, et la carmélite, elle a prié, son ange gardien l'a réveillé, il devait prier toute la nuit, il a prié, il y a un orage qui s'est fait sur l'Escaut, et la flotte des gueux était détruite. Militairement, c'était une victoire militaire, c'était physique. Il a été arrêté physiquement, n'est-ce pas? Donc, comment on sait que c'est sa prière? Oui, parce que c'est son ange qui l'a réveillé, qu'il y a un grand danger, il a prié, après il y a eu ce résultat. Et les régents qui étaient ici dans les 17 provinces, c'était Isabelle, Albrecht et Isabelle, ils ont dit que la prière d'une carmélite est plus efficace que d'avoir toute une armée. Par exemple, pour nommer Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, on a considéré qu'elle avait une âme très haute parmi les justes. C'est ça. Mais c'est pas moi qui l'a décidé, c'est le pape qui a décidé. Le pape qui l'a canonisé, c'est Pie XI, il a dit que Sainte Thérèse, c'est la plus grande sainte des temps modernes. Ça veut dire qu'elle a quelque chose, ça veut dire qu'elle a quand même eu un amour assez développé de Jésus-Christ. Hein, qu'il a... Oui, je ne sais pas comment le pape il a. Oui, c'est ça. En tout cas, il a canonisé, dans sa canonisation, mais le pape est aussi inspiré par le Saint-Esprit, hein, parce qu'il est infaillible. Et seul Dieu est infaillible. Si le pape est infaillible par la canonisation, c'est que Dieu, il participe à une intelligence de Dieu. Hein. Oui, il a dit ça, et la plus grande sainte des temps modernes. C'est fort de dire des choses pareilles. C'est fort. Parce que ça veut dire quelque part qu'elle est la plus aimée que les autres. Et c'est vrai qu'elle était centrée sur l'amour de Dieu. Hein. Et elle dit que je suis le cœur de Jésus. Je suis dans son cœur, je suis le cœur de l'Église. Le cœur. C'est fort de dire des choses pareilles. Hein. Et c'est une des seules saintes ou saints qui n'avait pas peur en mourant, n'est-ce pas? Tous les saints avaient peur de mourir, parce qu'ils connaissaient tellement la sainteté de Dieu qu'ils craignaient encore le jugement, mais Sainte Thérèse ne craignait pas le jugement.
Et il dit, comment je peux craindre le juge puisque je suis dans son cœur? Il ne peut pas condamner son cœur. C'est fort, c'est très religieux. Donc, c'est pas moi qui juge, mais le pape, puisqu'il participe, puisque c'est Dieu qui juge, et le pape en ce moment-là, il participe de l'intelligence divine, il sait plus que nous. Mais encore, c'est encore possible que d'autres saints, surtout la Sainte Vierge, le Saint Joseph, ont dépassé Sainte Thérèse de Lisieux en amour de Dieu. Bien sûr. Il laisse fermer le mal parce qu'il faut doser ton art. On va entre deux cités. Ah oui, il permet le mal, mais pas en tant qu'il n'aime pas le mal. Le mal, c'est causé par l'homme. Hein. Le mal était causé par l'homme. Ça signifie que une partie des gens s'étardent vont se donner. Ceux qui savent s'attendre vont se donner. Oui. Oui. Enfin, on espère que l'enfer est vide, mais je crains qu'il n'est pas vide. Hein. Mais c'est encore jugé. L'Église, elle a le pouvoir. L'Église a le pouvoir de déclarer infailliblement ceux qui sont au ciel. C'était la canonisation. À partir de certains papes, elle a été infaillible, parce qu'avant, ce n'était pas infaillible. Mais à ce moment, la procédure était tellement comme de telle façon qu'il a engagé toute la papauté, toute son autorité, donc c'est infaillible. Mais l'Église n'a jamais utilisé son infaillibilité pour déclarer que quelqu'un soit dans l'enfer. Jamais. Saint Augustin dit que probablement Judas est en enfer, que Saoul est en enfer, que Salomon est en enfer. Mais on ne sait pas. Hein. On ne peut pas savoir avec certitude. Hein. On peut être sûr que de Judas. Hein? On peut être sûr que de Judas. Même pas. Comment de Jésus. Oui. Oui, il a dit que ce serait mieux pour lui d'avoir pas existé, mais c'est mieux pour lui de ne pas avoir être né. Oui, c'est pour ça que Saint Augustin il dit que probablement, il n'est pas certainement, il est encore probablement dans l'enfer. Parce qu'être dans le purgatoire jusqu'à la fin des temps, c'est pas enviable non plus. Hein. C'est pas. Mais c'est vrai que ça vaut quand même la peine parce qu'après on a le ciel pour l'éternité. Donc effectivement, dire que c'est mieux pour lui de ne pas avoir existé, c'est quand même embêtant. C'est embêtant. Donc probablement il est en enfer. Mais la certitude totale, absolument certain, sans aucun doute, on l'a pas. Hein. Saint Augustin n'est pas non plus le pape. Hein. Donc infaillible, il faut faire attention. Hein. Surtout maintenant, il faut faire attention. Attention, maintenant, effectivement, on est dans un temps où des milliards de personnes sont en voie de damnation. Ça, on peut dire. Ils sont en voie de damnation. Marie dit à la Salette, elle représentait la tête dans les mains. Elle dit qu'il tombe autant d'âmes en enfer que le flocon. Oui. Mais vous avez trouvé ce texte? Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Oui, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais j'ai cherché une fois après ce texte, mais je n'ai jamais trouvé où se trouve. Alors, pourquoi mais parce qu'il y avait des péchés. Il y avait des péchés. Mais il est venu justement pour les convertir. Si les gens tombent en enfer, les péchés contre les 3 premiers commandements, justement. On violait, surtout en France. La Sainte Vierge a prié, a pleuré, pardon, pour les péchés contre les 3 premiers commandements, qui sont les péchés contre Dieu directement, n'est-ce pas? Parce qu'on travaillait le dimanche, on jurait, on dirait d'en des jurons, on dirait des mauvais, des gros mots, oui, d'accord, du blasphème, enfin, on blasphémait. Donc, on sanctifiait pas le dimanche, donc c'était pour les péchés du dimanche que Paul pleurait. Et encore une indice, c'est que comme châtiment, il y a eu cette guerre de 1870 et que les Allemands ont dit, c'est curieux qu'à chaque fois, un dimanche, on avance. Donc les défaites de la France ont été incassées un dimanche. Et ils ont dit, les Allemands, c'est comme nous sommes aidés par les dieux du temps, du beau temps. Donc à chaque fin de dimanche, ils arrivaient à progresser à chaque fin de dimanche. Et c'est un indice que la France était châtiée pour ses péchés du dimanche, de violer le repos du dimanche et de ne pas sanctifier le péché contre Dieu. Et Jésus dit ne craignez pas ceux qui tuent la chair, mais plutôt ceux qui ont. On voit le corps et l'âme dans la chair. C'est Dieu. C'est Dieu qui
mais c'est Dieu qui peut envoyer dans la gêne. Mais craignez plus ceux qui le mal suprême, c'est la damnation. Oui, bien sûr. Donc, à la limite, le mal suprême, c'est la damnation. Que des peuples se fassent massacrer, c'est pas grave. Parce que la haine est éternelle. Non, mais vous savez, si vous savez ce qu'est une guerre, c'est le plus grand fléau social. C'est ça, il y a des trucs qui me choquent. Quoi? Il y a des choses qui me heurtent. Oui, mais quand Dieu. Quelqu'un qui va tuer des gosses, quelqu'un qui va violer des enfants, il peut aller au paradis, c'est pas possible. Ah non, il ne va pas aller au paradis parce qu'il viole des gosses. Hein. Non, on est d'accord, mais je veux dire, qui juge? C'est Dieu qui juge. Oui, mais il ne veut pas aller au paradis, hein, parce qu'il viole des gosses. Hein. Ouais, il va aller au paradis parce qu'il a une pénitence, parce qu'il a une regrette son péché. Pas par son péché, c'est par le péché qu'on va en enfer. Il ne faut pas retourner les choses non plus. Hein. Mais ce que je veux dire, si on ne peut pas juger, on ne peut pas juger. C'est Jean 23 encore qui a mis le jugement, n'est-ce pas, parmi les gens. Il a jugé que tout le monde est innocent. Mais c'est encore un jugement. Il a dit que tout le monde est bon, tout le monde a maintenant, c'est encore un jugement. On ne juge pas rien, même pas le contraire, puis on ne juge pas que la seule chose qu'on apprend, c'est qu'on va en enfer s'il y a 4 conditions. Il y a matière grave, plein consentement, plein advertence, plein consentement et obstination jusqu'à la fin. Alors, ce sont les 4 conditions. Mais qu'est-ce qu'il va vérifier? Il y a une partie, il y a deux, trois parties qui sont dans l'intérieur de l'homme. On peut pas, je répète, on ne peut pas juger de ça. Probablement, oui. 99%, il va se damner. C'est encore un jugement. Je ne peux pas juger. Je vais pécher quand je juge, parce que je vais contre la volonté du Christ. Il s'est réservé à soi-même le jugement. C'est lui qui va venir juger les vivants et les morts, même les vivants. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bien. On a déjà assez de travail avec ça. Pardon? On a déjà assez de travail à ce sens. Oui, on a déjà assez travaillé avec nous-mêmes. Hein. Il faut dire avec Saint François. Il faut dire avec Saint François, c'est moi le plus grand pécheur du monde. Mais je veux dire pour le salut. Pour le salut. Désolé. Hein. Il n'y a que notre salut dont on peut être. On vit au milieu des hommes. Et les hommes, il faut les affronter. Affronter? Oui, donc on est obligé de les juger. Moi, je juge les gens. Non. Extérieur. Les mauvais comportements. Non, mais je juge si je suis obligé. On peut juger les actes. On peut juger les actes. Les actes, oui, bien sûr. Les paroles, mais pas l'intérieur. Le problème, c'est que ça peut devenir dangereux. Parce que si vous avez quelqu'un qui, par les actes, agit physiquement en vue de commettre le mal, moi j'interviens. Bien sûr. Donc, je vais faire un péché alors. Pourquoi? Si j'interviens pour défendre quelqu'un mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas défendre, qu'il ne faut pas agir contre le mal. Hein. C'est mal, on attaque. Oui. Si le mal se fait objectivement, vous réagissez objectivement contre le mal. Je vais faire en pleine conscience, moi. Oui. Mais ça, c'est pas interdit. C'est même obligé. C'est obligatoire. Mais c'est toujours dans l'objectivité que vous le faites. Et pas dans la subjectivité. Vous allez encore agir objectivement, vous avez été le mal objectif. Bien sûr, il faut réagir contre le mal. Ouais, mais parce que moi, je vois. Et les autorités. Il y a un vice là-dedans. Un vice chez les catholiques en général, je crois, c'est la tiédeur. Ah oui, la tiédeur. C'est que, oui, je n'ai pas mon problème, je ne vais pas juger, c'est pas moi qui jugerai. En fait, oui, et alors? Rien. Et alors? Eh ben, c'est très énervant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils font rien. Non, attendez, la Sainte Vierge dit bien que Jésus dit qu'il ne faut pas juger, mais Dieu demande quand même de faire tout ce que vous pouvez pour les sanctifier, pour les convertir, pour prier pour eux, pour se sacrifier, pour qu'ils se convertissent objectivement, donc probablement subjectivement. Ce qui est terrible, c'est que, vous voyez, alors, hier, quand Internet est venu faire sa conférence, il a eu Serge Danjou, qui était la secrétaire de la Serge s'est déjà fait corriger par Louis Bérény concernant le problème du pape, Monseigneur Félix. Je n'ai pas suivi la discussion. Hein. Je continue l'enregistrement parce que. Non. Les questions appartiennent encore au cours. Hein. Voilà, on finit alors. Je pense qu'on a fait le tour plus ou moins. D'accord, merci bien. À la prochaine.